Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Dernier jour de la semaine, pour certains, d'autres travailleront encore. Je voulais remercier tous les nouveaux qui se sont inscrits sur ma chaîne. Merci aussi aux plus fidèles. Merci pour tous vos commentaires que j'ai eus hier. J'ai répondu à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On est vendredi le 3 février. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas maintenant, revenez peut-être un peu plus tard ou demain. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vais commencer avec mon oracle. Je vais continuer avec l'oracle des sorcières. Je vais prendre le tarot psychique et le Lenormand. Je vais commencer avec le mien. Alors en premier, nous avons le soleil. Ensuite, la protection. Le miroir. En d'autres decks, nous avons la naissance. On nous parle aujourd'hui de faire face à soi. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui sera beaucoup plus lumineux. On est protégé. Il y a cette protection qu'on a depuis un moment sur nous. Même s'il y a des personnes qui ne le voient pas, on l'a quand même. Et c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. Et ce sera une journée où il faudra peut-être aussi faire un petit retour sur soi-même pour voir comment on a été, pour voir si on a été dans la bienveillance ou si on a été plutôt dans les critiques, dans quelque chose de pas trop joli. Mais là, il faut vraiment faire face à soi-même et plutôt briller. Nous sommes protégés. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est cette journée. Hein. Comme on est vendredi, c'est quand même le premier, c'est la fin de la semaine presque. C'est de nouvelles énergies. C'est aussi parce que peut-être que avec cette pleine lune de dimanche là, il y a le changement qui se fait. C'est un nouveau cycle qui arrive. Je vais continuer avec l'oracle des sorcières. Alors en premier, nous avons exprime ta pensée. Joie et plaisir. Prospérité et abondance. En d'autres decks, nous avons poursuis tes rêves. Je vous la montre. Derrière ça, nous avons renaissance et réinvention. Et après, nous avons encore la gratitude. Là, on nous dit bien d'exprimer ses pensées, de laisser parler ses pensées, de les laisser vivre, de faire aussi peut-être
que ça se réalise. Vu que on a quand même poursuivre ses rêves et on a quand même la prospérité et l'abondance. Donc c'est vraiment laisser parler ses pensées, c'est prendre du plaisir à mettre en place, à continuer à poursuivre ses rêves et d'aller vraiment dans quelque chose de plus joyeux pour pouvoir enfin euh, voir, avoir plutôt cette abondance de joie, de bienveillance. Je vais recouvrir encore une fois. Comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, sur la carte joie et plaisir, il y a quand même les chats qui jouent avec le chien. Il y a ce panier qui est complètement garni et il y a quand même aussi encore ce champ de coquelicots. C'est vraiment c'est quelque chose de joyeux. C'est une abondance en beaucoup de choses, hein. C'est peut-être aussi une abondance dans la joie, hein. Nous avons médite pour explorer. On nous parle toujours encore de pierre, c'est toujours encore l'améthyste et j'avais pas vu, mais il y a aussi un cristal de roche dedans, une pointe de cristal pour énergiser, pour monter les vibrations encore plus haut. On a l'arme de tristesse et de joie, ce qui va très bien avec la joie, ce qui va assez bien avec la joie et le plaisir. Il y a le soleil et étoiles. On nous parle bien comme avant, de briller, et d'avoir cette protection parce que l'étoile c'est quand même la protection, c'est qu'on est guidé quand même et on a la magie de la terre derrière. En, et derrière ça on a hiberne et régénère. Donc là on nous dit bien d'exprimer ses pensées en utilisant vraiment ce qu'il faut pour pouvoir remonter les énergies. Là c'est vraiment euh, travailler la terre, c'est toucher la terre, c'est vraiment se s'ancrer à la terre. Parce que rien que de mettre les mains dans la terre pour faire, je sais pas, son jardin, peut-être, c'est pas encore la saison, mais bon, on peut déjà le préparer. Et rien que ça montre qu'on s'ancre et que on monte ses vibrations. Et il y a toujours ces pierres qui sont là. C'est vraiment de se retrouver euh, dans un état euh, dans un état paisible en en faisant ça. Et là, avec l'arme tristesse de joie, c'est comme je vous ai dit avec le miroir, il y a quelque chose qui vous faisait rire avant, qui vous mettait en joie, qui vous pleuriez de joie, et à un moment donné, ça s'est arrêté parce que vous aviez perdu quelque chose. Mais retrouvez cette joie, retrouvez ce plaisir à vous amuser. Regardez, retournez un peu dans le passé, comment vous étiez, et faites en sorte que cette joie revienne. Et pleurez plutôt de joie que de tristesse. Ok, on pleure. Quand on pleure, c'est on évacue. Mais là, quand on pleure de joie, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment monter ses vibrations. Avec le soleil et étoiles, on nous dit bien que c'est une, c'est une sorte d'abondance hein, aussi d'avoir le soleil et les étoiles qui nous guident. C'est vraiment de se focaliser là-dessus, de faire briller tout ça, de bien suivre son chemin. Et c'est quand même un peu marrant parce que nous avons la lune là, elle est presque pleine et la lune est presque pleine jusqu'à dimanche, hein. Et là, on nous dit bien, ce cycle va prendre fin pour quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus abondant, qui sera beaucoup plus prospère et tout va aller pour le mieux parce qu'on a quand même la magie de la terre. La magie de la terre, c'est vraiment de faire en sorte que
on, on fasse nous-mêmes notre notre journée, qu'on mette de l'abondance dedans, qu'on la programme de telle façon que on soit bien, qu'on se sente bien. Je vais continuer avec le tarot psychique. En tout cas, faut vraiment se connecter à notre terre Gaïa et vraiment laisser parler, laisser continuer vos rêves à venir. Faites-les prospérer, faites-les évoluer. Alors nous avons le chakra coronal, comme je vous l'ai dit hier, parce qu'on l'a déjà eu hier, c'est la connexion et c'est le lien à l'univers. On a le mécontentement et l'ennui. En troisième, on a la réalisation des souhaits. En deux decks, nous avons le début de la prospérité, avec la patience de planification. Aujourd'hui, on est dit bien, ne soyez pas mécontents, euh, restez positif. Tout ce qui doit arriver va se réaliser. Vos souhaits vont se réaliser parce que on a mis la première graine. Elle est en train de pousser. Il faut la protéger cette graine parce que elle va pas pousser toute seule. Il faut prendre soin d'elle. Et en prenant soin d'elle, elle va devenir beaucoup plus grande. Elle va évoluer. Et c'est comme ça que tout va pouvoir avancer. Il faut quand même un certain temps pour que cette graine commence à pousser, enfin à germer d'abord et après à devenir une plante. Euh, Ça se passe comme ça dans la nature, ça se passe aussi pour nous comme ça. Et là, on nous dit bien que on aura ce lien avec l'univers. On va être guidé par l'univers pour nous mettre, pour qu'on puisse mettre en place enfin cette graine qui va pouvoir devenir grande et belle et forte. Je vais recouvrir. Alors, nous avons conflit et défaite, le triomphe qui représente le chariot, hein. Ombre, ce qui représente la lune. Et en deux decks, nous avons espoir, c'est l'étoile. On nous parle bien de que il y a des personnes qui pensent être euh, il y a des personnes qui ne sont pas le mental travaille de trop, qui se disent que ça va pas être bon, que je n'ai pas de bonne perception, que je ne suis pas guidée. Euh, non, il faut pas rester dans cet état d'esprit parce que on part sur le mauvais pied. Il faut plutôt se dire, ok, ça met du temps, mais ça viendra. Et mes intuitions sont quand même assez bonnes. Faut vraiment écouter son intuition. Faut la laisser parler. Parce que sinon, vous allez partir vraiment en défaite. Et nous avons quand même le triomphe derrière tout ça. Et le triomphe, c'est quelque chose qui va arriver assez vite et on va être vainqueur sur tout ce qu'on a pu penser, sur
sur les conflits, sur les défaites, ainsi que sur les mécontentements et les ennuis. Parce que on aura mis en place ce qu'il fallait. Il y a des personnes chez qui ça va mettre un peu plus de temps. C'est ce que je dis toujours. Toutes les personnes sont différentes. On peut pas toutes évoluer de la même façon. Il y a des personnes qui évoluent plus vite que d'autres. C'est comme dans tout. Euh, on apprend tous les jours et on évolue tous d'une manière différente parce que nous sommes différents. Et là, avec la lune, ça veut dire, là, on nous dit bien, sortez de l'ombre, allez dans la lumière, parce que vous êtes bénis des cieux. Vos émotions, peut-être aussi, laissez-les remonter, parce qu'il y a quelque chose qui doit ressortir de là-dedans pour pouvoir avancer. Si on garde tout en nous, on n'arrivera pas à avancer. Il faut vraiment se libérer de tout ce qui nous pèse. Et c'est quand même cette lune qui va nous faire remonter euh, tout ce qui est caché au plus profond de nous. On n'oublie pas qu'avec l'étoile, nous sommes guidés. C'est quand même la deuxième fois, ou la troisième fois, je ne sais plus, qu'on a l'étoile. On est vraiment, vraiment guidés. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Je vais faire une coupe et prendre 3 cartes. Et suivant ce qui sort, je recouvre ou pas. Alors nous avons le pont et les dés. Pour moi, le pont et les dés, on doit franchir ce pont. De toute façon, le sort est jeté, hein. Quand on lance les dés, on peut plus les arrêter. Les chiffres sortiront. Mais là, c'est vraiment, il faut vraiment terminer de passer ce pont parce qu'on est peut-être au milieu et on doit continuer. On ne doit pas faire marche arrière. Le sort en est jeté. C'est une façon de parler, hein. Alors. Nous avons le labyrinthe, les nuages et les souris. Moi. Et derrière ça, nous avons le cavalier. Avec le labyrinthe, on est encore perdu, peut-être parce que nous sommes encore dans quelque chose qui n'est pas clair et qui nous ronge vraiment. Il faudrait peut-être se concentrer sur ce chemin, sur ce parcours, bien réfléchir pour pouvoir y aller. C'est quelque chose qui va venir assez rapidement. Il y aura des personnes qui vont s'en sortir plus vite que d'autres. Il y en a où il faut vraiment prendre son temps pour bien analyser les parcours. Parce que quand on est dans un labyrinthe, je sais pas, mais il y a dans les fêtes foraines quelquefois des labyrinthes où les gens passent dedans, on les voit en train de se prendre des faces de verre dans en pleine figure parce qu'ils n'ont pas fait attention. Là, il faut vraiment parcourir ce chemin pour pouvoir arriver sous la tonnelle. Et les nuages vont s'enlever. Il y aura de nouveau cette éclaircie qui va arriver. Il faut juste laisser passer, trouver son bon chemin, ne pas, ne pas se laisser grignoter euh, par son état, par son mental. Parce que votre mental, quelquefois, il vous dit c'est pas possible, on va jamais y arriver. Il faut arrêter
il faut arrêter un peu d'écouter son mental et quelquefois écouter son cœur pour pouvoir trouver le bon chemin, la bonne direction. Je vais quand même recouvrir encore une fois. Maman, on a à nouveau le cavalier au bout. On a à nouveau l'étoile. Donc nous sommes vraiment là, nous sommes guidés. On va trouver notre chemin, on va sortir de ce labyrinthe, de ce tourment de ce qui nous bloque. Parce qu'on est quand même bloqué, on n'arrive pas à en sortir. Et là, on est guidé. On va trouver notre route. L'étoile nous guide pour trouver notre chemin. Nous avons le monde. Ok, on est un peu dans le flou. Et on va aller dans la lumière. Parce que avec la montagne, il faut peut-être aussi prendre de la hauteur, aller vers en haut pour regarder plus haut, pour voir sur quelque chose de plus loin et pas rester sur ce blocage, pas rester en bas de la montagne et se dire en regardant cette montagne et se dire je n'y arriverai jamais, c'est trop haut, je je ne suis pas capable de le faire. Si vous êtes capable de le faire, il faut juste monter, regarder en hauteur et prendre une vue plus large de ce qui vous empêche de voir la lumière. En tout cas, vous y arriverez si vous montez cette montagne. Et de toute façon, après les nuages, il y a toujours ce soleil. Et là, avec la verge, c'est peut-être que tout ce qui vous rongeait là revenait trop souvent et que maintenant il faut peut-être donner un coup de balai pour se débarrasser de tout ça. Le balai, on balaye, on enlève ce qui nous rongeait. C'est vraiment faire un nettoyage, enlever tout ça. Et on a quand même encore le cavalier est derrière le chien. C'est peut-être recevoir des nouvelles d'un ami ou un ami qui vient assez rapidement. Hein. Il y aura des nouvelles de quelqu'un que vous aimez bien, qui est ami avec vous, ou peut-être trouver des amis avec qui vous allez faire un chemin pour propager de bonnes nouvelles. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. Je ne la sors pas, je vais la... Ah, j'ai parlé trop vite. On a anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Ah, ça me rappelle l'oracle des sorcières où il y avait ces améthystes. Hein. Je vous en parle depuis 3 jours, je crois. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. C'est comme la carte des nuages dans le Petit Lenormand.
c'est vraiment laisser partir cette anxiété. Posez-vous, prenez des bonnes respirations, euh, visualisez une lumière violette qui descend, que vous l'inspirez, qu'elle rentre dans votre corps, qu'elle descende jusqu'à vos pieds et qu'elle rentre dans toutes les cellules de votre corps pour vous soigner. Faut faire des visualisations, c'est même si on ne voit pas la couleur, mais au moins penser à la couleur violette et ça va venir tout seul. Faut pas oublier qu'il faut toujours le faire avec le cœur parce que l'amour est le plus fort. Et derrière, nous avons bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. C'est vraiment, euh, ça résume tous mes tirages en fin de compte. Je vous dis toujours, euh, maintenant mettre en place un égrégore d'amour. L'amour, c'est, on envoie de l'amour. Il y a des personnes qui n'en ont pas et qui en ont besoin, ou qui en ont, mais elles ont été tellement blessées que il faut leur en renvoyer de l'amour. Et c'est, comme je dis toujours, vous en envoyez, l'univers vous en renverra au centuple. C'est, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Faut pas être, faut être dans la bienveillance, dans l'amour. Il faut être dans le partage. Il faut vraiment partager parce qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent comme ça. J'espère que ce tirage vous a plu. Je voulais aussi vous dire, j'ai mis un post dans ma communauté. Je vais faire un petit live blabla. Ce sera mon premier. Mardi à 17h. Si ça vous intéresse, ben, rejoignez-moi sur le live. Je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Bye bye.